il me semble que je suis stressé. J'aimerais ça relaxer. Sais-tu comment est-ce que je relaxe, moi? J'aime ça me tirer un bon bain chaud et me mettre une merveilleuse bombe de bain. Alors ça fait pshhh quand tu le mets dans l'eau. Ça fait une odeur très, très, très charmante et c'est très bon pour la relaxation. Et sais-tu quoi? Tu peux tout faire ça chez toi. Allez, viens, je te montre. Salut tout le monde, ici Nathan, bienvenue à l'atelier où on fait des choses utiles et amusantes pour les jeunes. Alors aujourd'hui, on fait des bombes de bain fait maison. C'est un projet qui demande peut-être un peu plus de matériaux qu'à l'habitude, mais c'est quand même des matériaux qui se trouvent facilement et c'est quelque chose de super cool à faire chez soi. Ce dont vous aurez besoin pour réaliser ce projet-là, une paire de gants, une tasse à mesurer, ou une cuillère à mesurer, du bicarbonate de soude, de l'acide citrique. Ça se trouve dans les magasins spécialisés de cuisine ou dans les pharmacies ou en ligne. Du sel d'Epsom. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver à la pharmacie. Un bol. Un moule. Moi, j'ai pris des vieux moules à muffins en forme de cœur. Quelque chose pour donner une odeur à votre bombe de bain. Alors, moi, ici, je vais utiliser des huiles essentielles parce que j'en ai chez nous, parce que j'aime bien ça. Mais vous pouvez aussi trouver des essences à l'épicerie, comme de l'essence d'amande ou de la vanille qui sent très, très bon et qui coûte pas très, très cher. Vous pouvez même en prendre de l'artificiel. On est prêt? On y va! Alors, bien sûr, la première chose à faire, c'est d'enfiler ses gants pour bien protéger ses mains. Ce pas des produits chimiques qui sont nocifs, hein? Parce que c'est des choses qu'on va mettre dans notre bain pour prendre un bain avec. Mais dans ces concentrations-là, c'est toujours mieux d'avoir des gants. Hein? On ne sait jamais. Alors, on met des gants pour protéger ses mains. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger notre bicarbonate de soude avec notre fécule de maïs et nos sels d'Epsom. On y va. OK, alors pour commencer, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une tasse ici de notre bicarbonate de soude. Alors je l'ouvre ici comme ça. Et je vais en prendre une tasse. Alors là, ma mesure, c'est une demi-tasse. Alors, j'en prends deux fois une demi-tasse. Et de un. De deux. Alors, j'ai ma tasse de bicarbonate de soude. Ensuite, je vais prendre une demi-tasse ici de sel d'Epsom. Alors, je prends encore une fois avec ma demi-tasse. Je prends une demi-tasse de sel d'Epsom. OK? Ça, le sel d'Epsom, là, c'est pas un sel pour manger. On mange pas ça, là. Regardez de quoi ça a l'air. Ça a l'air des petits cristaux. Hein? Mais c'est pas pour manger. Ensuite, on prend notre fécule de maïs. Et on ajoute une demi-tasse de fécule de maïs. Comme ça. Et on mélange. On essaie de bien mélanger nos trois substances, OK, pour que ce soit bien répandu. Et voilà. Là, si vous voulez, moi, j'ai décidé de les faire blanches, mes bombes de bain, OK? Parce que j'avais pas de colorant alimentaire sous la main. Mais si vous voulez, à cette étape-ci, vous pouvez mettre quelques gouttes de colorant alimentaire. Et ça fait une super belle couleur.
pouvez faire un super beau résultat. Vous pouvez aussi utiliser des pigments en poudre. OK, mais ça tache un peu, puis ça peut tacher votre bain. Mais le colorant alimentaire, là, il s'en fait en poudre aussi. Il s'en fait aussi en pâte. Alors, on peut en mettre, là, même si c'est pas liquide, là, ça n'a pas besoin d'être liquide. Alors là, on ajoute l'huile essentielle. Moi, j'en ai plusieurs huiles essentielles que j'aime beaucoup, mais mes préférées, c'est la lavande et l'eucalyptus. Puis savez-vous quoi? Je pense que ça va bien aller ensemble. Alors, je vais en mettre à peu près 5 gouttes de chaque. Alors, je prends mon huile essentielle et j'en mets à peu près 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'était ma lavande. Ensuite, je vais mettre mon eucalyptus. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous voyez, moi, je l'ai mis 5 de chaque parce que j'ai 2 sortes d'huile dans mon mélange. Si vous mettez juste une senteur, mettez-en 10. Alors, une fois que notre huile est dedans, on mélange avec ses mains pour bien répandre l'huile à l'intérieur de notre mélange. Vous allez voir qu'il y a des petits motons, là, des petites agglomérations qui commencent à se faire un peu. C'est à ce moment-là aussi qu'on ajoute le colorant si on veut rajouter du colorant. À ce moment-ci, on ajoute de l'eau. Puis là, l'eau, là, on y va vraiment un tout petit peu à la fois. OK, vous allez voir, je mets comme une demi-cuillère à thé, puis là, je mélange. Je mélange. OK, il ne faut vraiment pas en mettre trop de l'eau. Parce qu'on ne veut pas se ramasser avec une boue non plus. Et voilà. Un petit peu plus. OK. On veut se rendre à une texture qui a l'air à peu près... On veut se rendre à une texture qui a l'air du sable mouillé un peu. C'est très important de bien mélanger après chaque addition pour être sûr là, que tout est bien répandu puis on n'a pas d'endroit où c'est beaucoup plus mouillé qu'ailleurs. OK, on veut que ça se tienne là. T'sais, on veut que ça commence à se tenir comme ça. Là. Vous voyez, j'en ai presque assez, mais pas encore tout à fait. Donc, je vais en rajouter juste un petit peu. C'est un peu comme quand on fait de la pâte à tarte. OK? À un moment donné, là, on voit que ça donne comme des espèces de... Ça commence à se tenir, là. Vous voyez, on est presque rendu, là. On est presque là. Là, quand ça vient, là, que ça se tient bien comme ça, là, on peut aller à la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être d'ajouter notre acide citrique. Là, c'est de l'acide. Alors, c'est pas ultra dangereux, là, mais ça peut endommager les surfaces, ça peut endommager votre peau, ça peut endommager vos yeux. Alors, c'est très important de mettre des gants. C'est très important de ne pas en renverser sur notre belle table en bois. Et c'est important de protéger ses yeux. Là, habituellement, je mettrais des lunettes de sécurité, mais je ne les trouve pas. Alors, je vais me mettre un écran. Hein? Je pense qu'on en a vu. Je pense qu'on en a vu beaucoup cette année, des écrans comme ça. Alors, je vais me mettre ça pour protéger mes yeux. Et je continue. Alors, pour l'acide citrique, on en met encore une fois une demi-tasse. Alors, je verse au-dessus de mon bol pour ne pas abîmer ma table. Je prends une demi-tasse d'acide citrique et je le mélange comme il faut.
La prochaine étape, ça va être de les mouler. Alors, on prend nos moules à muffin, ou ça peut être des moules à bombe de bain aussi, mais n'importe quel moule que vous avez va faire l'affaire. On les prend et on va mouler. Alors, on prend nos bombes de bain et on les presse fermement à l'intérieur des moules. Comme ça. Il faut vraiment bien compacter ça, là. Puis que tout fige ensemble. Bien aplatir l'endos. Puis rajouter, si jamais il y a des petits endroits où il en manque une petite épaisseur, là. On ajoute ça ici. Comme ça. OK. Comme ça. Alors, je devrais en avoir juste assez pour faire mes 4 cœurs. Peut-être même juste 3, on verra. Et puis là, vous regardez, là, j'en ai vraiment beaucoup ici. Alors, je le mets bien à plat. Et je mets l'excédent dans mon prochain ici. Il faut le presser bien fermement. Bien fermement. Une fois qu'on a bien fini de les presser, de bien les presser à l'intérieur, on peut revirer le moule. Et voilà. On a 4 belles bombes de bain. Très bien formées. Après tout ça, on a de magnifiques bombes de bain. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'attendre 24 heures pour que ça sèche bien complètement et que ça garde sa forme. Puis après ça, ça devient très dur et c'est prêt à utiliser. Et après ça, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est vous couler un bon bain chaud et mettre votre petite bombe de bain à l'intérieur et relaxer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu vas être des nôtres la semaine prochaine. Vendredi à 3h, comme toujours. On se revoit à l'atelier. Salut!